Je rappelle, opposé à son regard, comme elle regarde par là, il faut la tourner dans l'autre sens. Je viens ici, là et là. Je laisse un espace, d'accord, pour qu'elle puisse mettre son... Je descends, hop, et j'y vais. Oh, purée. Ah, vous avez vu que j'étais rapide, hein. Moi, à 38 ans, je ne l'ai pas retourné comme ça. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ça a été rapide pour éviter justement de bouger. Je prends ma main, je viens maintenir au niveau de la tête, je maintiens fortement ici pour qu'elle reste sur les côtés. Je reviens en arrière et je ramène le tout. Le tout. Ouais. Le tout. Je dis le tout. Ok, ça c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, bascule prudent de la tête en arrière. Libération des voies aériennes. Vérification, si elle respire. Je compte 10 secondes et je sens sa respiration et je l'entends. Je vois. Une fois que j'ai fait ça, elle est inconsciente, elle respire, il faut que je la mette en PLS. Je positionne le bras. Je viens chercher sa main contre la mienne. Je prends le coude, je ramène ça contre son oreille. Celle-ci est libre. Je viens monter la jambe le plus haut possible. Je maintiens. Je laisse l'espace pour pouvoir la mettre sous le côté. Je ramène. Je viens ici maintenir le coude. J'enlève ma main. Je viens tenir au niveau de la hanche. Je positionne la jambe. Je couvre ma victime. Et je fais la surveillance. Et une fois que je suis prêt et que j'ai fait ça, j'envoie quelqu'un donner l'alerte. Voilà. Ça doit sortir. Si ça sort, c'est bon. Si ça sort pas, il y en a un respiratoire. Si on a un respiratoire, on va devoir faire d'autres choses sur le petit. Mais voilà la méthode. Alors la bonne méthode qui était faite dans le temps, vous savez ce que c'était? Ouais. Puis là, pour tout le cerveau et tout, c'était 100% super. vrai, c'est très mauvais, puisqu'il est en plein développement. Le cerveau va taper contre la boîte crânienne et ça risque de lui engendrer des problèmes neurologiques qu'il aurait avec. Bah oui, ouais. Eh oui. C'est jamais. Je les ai fait. Avant, on disait 3 tapes avec les doigts, non? Avant, vous avez appris Non, c'est 5 et 5. 5 et 5. Et devant? Et avec les doigts, vous ne pouvez pas taper. C'est comme si je faisais rien. Ici, je le fais bien avec ma main parce qu'il faut qu'il y ait cette onde de choc. Voilà. Très souvent, on disait entre le sternum et le bout, et on mettait les deux doigts et on posait la main. Bon, aujourd'hui, repère 2 tétons. Vous prenez la paume de la main et vous posez la paume de la main. Qu'il y ait une poitrine ou pas une poitrine. En général, si c'est des faux, effectivement, on voit quelque chose de joli, mais les seins, en général, c'est plat et on peut venir et on peut poser la main. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On est d'accord? Je pose ma main, soit je prends l'autre main et je tiens mes doigts et je mets en crochet comme ça et je masse, soit je prends l'autre main et je la pose par-dessus. Ce qui est très important, c'est que je verrouille le tout là, et que je ne masse pas avec un ressort, que je sois verrouillé, que je sois prêt, que je sois dans l'axe. Et en fait, quand je masse, vous allez voir que finalement, c'est tout mon corps qui masse. Et là, je vais tenir dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je masse, il y a des règles. Ici, vous allez masser en continu. On ne parle plus d'insufflation. Lorsqu'on a un défibrillateur qu'on vient derrière, on va vous dire 30 massages, 2 insufflations. 30 massages, 2 insufflations. Alors que vous, quand vous êtes seul, vous attendez que les secours y viennent. Il va falloir masser jusqu'à ce que les secours y viennent. Ce n'est pas moi, encadrant seul, qui va pouvoir faire ça. Vous imaginez bien qu'il faut 45 minutes, on a discuté avant, pour pouvoir venir au secours, 45 minutes à faire ça, vous êtes KO. Donc il est important qu'à un moment donné, vous dites, écoutez, vous pouvez me remplacer, vous pouvez me remplacer, il faut aussi que je remonte. C'est-à-dire que quand on prend le cœur et qu'on masse, il faut bien descendre pour le massage, mais il faut aussi bien lâcher pour qu'on puisse remonter, de façon à ce que la pompe fasse son travail. Je vous rappelle que le massage cardiaque, on fait manuellement, mécaniquement, le travail que le cœur fait tout seul. Le cœur s'est arrêté, on va pomper, c'est comme une pompe, on va appuyer sur le cœur. En appuyant sur le cœur, le sang va partir, il va aller dans les organes. L'organe le plus important qui maîtrise notre corps, c'est le cerveau. Donc en appuyant bien sur le cœur, le sang va partir au cerveau, va irriguer notre cerveau, donc nos organes vont être... Le cœur se couvre. C'est élastique. Le cœur, il est où? Alors souvent les gens ils disent, le cœur, quand on regarde le film, Robin des Bois, paf, il reçoit la flèche. Ça va loin, hein. C'est entre 100 et 120 par minute. Je suis sérieux, hein. Là ça y va. Hein.
entre 100 et 120 par minute, et on n'arrête pas, hein. Et on y va, et on descend, et on y va, et on y va, et on y va, et on y va. Il ne faut surtout pas plier les D'accord. bras. Et vous constatez que finalement, je ne plie pas les bras. Pourquoi? Parce que si je plie les bras, ils viennent, et à un moment donné, si je peux plus, je dis, écoute, tu peux te préparer. Parce qu'en fait, tout doit être rapide. J'ai dit, tu peux te préparer, je ne vais pas lui dire, tu viens, tu me remplaces et je perds du temps. Il va se mettre en face de moi, il me dit, ok, c'est bon, je suis prêt, hop, je lâche, et lui, il vient, il attaque juste le massage. C'est ça le relais. Et là, c'est pareil, hein. On descend entre 4 et 5 cm, on va le sentir, en fait, la cage, on sent tout. À un moment donné, c'est quelque chose. Moi, je le sens. Là. Au début, je ne l'ai pas senti, c'est pour ça que j'ai cassé les côtes. Voilà, mais maintenant, je peux vous dire que je sens tout. Quand je suis sur une personne, je sais déjà où je dois aller, je sais déjà comment je dois le faire. Et en général, quand on est une émission, on monte jusqu'à 140, voire 150. Hein. Ouais, et chez le nourrisson, quoi. Et le nourrisson, là, ça y va. D'accord. C'est 2 doigts, hein, le Ouais. nourrisson. Donc là, on a vu les 2 mains pour l'adulte. Là, on a vu une main au niveau de l'enfant. Et lorsque vous prenez le nourrisson et qu'il est en arrêt, en général, on ne va pas se mettre au sol parce qu'il est tout petit. Sur la table. On n'est pas bien. On va aller sur un plan dur et sur une table. Et là, tout simplement, en général, je le prends dans ce sens-là parce qu'après, c'est au choix de chacun. Vous pouvez très bien masser dans l'autre sens. Voilà, je lui maintiens la tête. J'imagine les 2 doigts. Je pose les 2 doigts sur le sternum et là, j'attaque le massage. C'est impressionnant parce qu'en fait, il faut descendre un tiers du corps et il faut y aller. Et alors là, je peux vous dire que si vous avez les parents à côté, ça rigole moins. Il y a la maman qui hurle là, ouais. Ouais. Et voilà, et là on masse. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est un petit. Hein. Là, je peux vous dire que là, je souhaite à personne. Et si, il faut y aller. Là, je te dis, Tu le fais pas pendant une heure. ouais, c'est bon. Nickel, très bien. On va voir à toutes les touches. Ah, Vous voyez ce que je fais? En fait, Ah, je oui, fais pas ça. Et après, vous avez mal. voilà, Je c'est prends, ça. j'incline, je maintiens la tête et là, j'attaque. Vous voyez, là, je suis au contact. Vous voyez la différence? Ouais. Vas-y, surtout plus vite. Hein. T'as entendu ce qu'il a dit? Il a une bouche rouge. Au revoir madame, à la prochaine. Les doigts dans la bouche. C'est dégueulasse. Après, la bien façon. Je suffit largement. Du gaspillage. 3 minutes, 3 jours. Ouais, mais si on s'arrête.